l'Atelier Passion. Le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle série d'épisodes de l'Atelier Passion, enregistrée à l'occasion des Coupes Moto Légende 2025. Dans ce podcast, autour du micro de Rémi Tissier, vous entendrez la rencontre inédite entre Giacomo Agostini, le plus grand champion de l'histoire de la moto avec 15 titres mondiaux, et Loïc Arbel, jeune pilote français du team Flenbo sur MV Agusta. Ensemble, ils reviennent sur les grandes heures de la course moto, l'évolution des machines, l'importance de la sécurité, partagent anecdotes et conseils précieux pour réussir une carrière au plus haut niveau. Plongez dans l'histoire fascinante de la moto avec deux générations de pilotes réunis autour d'une même passion. Giacomo! Alors donc Giacomo Agostini, 15 fois champion du monde moto. Loïc Arbel, qui sera peut-être un jour ton successeur, pilote français. Et il est blessé, malheureusement, il roule pour MV Agusta. Toi, tu as fait combien de pole position dans ta carrière en Grand Prix, tu t'en souviens? 1200. 15 titres de champion du monde. Alors il y en a eu pour Yamaha, mais il y en a eu 11 avec MV Agusta. 2 avec Yamaha et 13 avec MV Agusta. 13 carrément, c'est 13. Ah ouais, 13 titres sur les 15. Est-ce que tu as vu, on en discutait avec Loïc, cette année, Bob Bensteiler a gagné 2 courses déjà avec MV Agusta en 600 Super Sport. Tu suis ça un petit peu maintenant ou pas trop, non? Tu regardes pas trop le 600 Super Sport, le Superbike? Pas beaucoup parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Je suis la MotoGP, je travaille à Sky à la télévision, Ah ouais. je voyage pour faire des émissions comme aujourd'hui. Alors, Tu regardes pas tout. je n'ai pas le temps, oui, je sais, je connais, mais je n'ai pas beaucoup de temps de regarder tout. Lundi, on a interviewé à la télévision Loïc, qui est un jeune pilote, et tous ces gens, ce qu'ils voudraient savoir, déjà pourquoi tu as roulé MV Agusta? Pourquoi à l'époque? C'était la meilleure marque? Avant, j'ai commencé avec Moto Morini. Après, je gagnais beaucoup. Alors, c'est la MV Agusta, elle m'a offert la possibilité de conduire la MV Agusta. Et comme ça, MV Agusta, c'est une grande moto. Et MV Agusta, avant moi, il a gagné beaucoup de championnats du monde. Et J2M, pour moi, c'était fantastique. J'ai eu la possibilité de conduire la moto qu'il a gagnée avec Gary Hocking, John Surtees, Mike Aylwood, avec beaucoup de grands champions. Je viens aujourd'hui, moi aussi, j'ai une moto pour gagner. La moto, il m'a donné aussi la possibilité de gagner beaucoup. Ton plus grand adversaire dans ta carrière, c'est qui? C'est Michael Wood, c'est Phil Reed, c'est... J'ai eu beaucoup de pilotes, beaucoup de champions du monde. J'ai eu Jim Redman, Phil Reed, Tom Phillips, Saarinen, Kenny Roberts, Mike Aylwood. Je pense que Mike Aylwood, c'était l'adversaire plus dur. Un mot de toi, Loïc, cette MV Agusta, cette année, comment est-ce qu'elle est, cette machine 600? Pour moi, je la découvre. C'est la première année que je roule sur une MV Agusta. Les années passées, je roulais en championnat de France et en championnat du monde d'endurance sur une BMW. Et je fais partie du team Flenbo. C'est un nouveau projet cette année. On a 5 motos. Il y a 5 motos engagées. Une seule dans le team Flenbo, mais 4 autres en championnat du monde Super Sport. Et voilà, je crois que c'est le seul championnat du monde où MV Agusta est encore présent. Mais pour le moment, je découvre cette moto. Tout le team découvre, mais c'est une très bonne moto, un peu différente, on va dire, des motos japonaises. Mais pour le moment, ça évolue et ça se passe bien. Tu es un jeune pilote avec cette MV Agusta. Est-ce que tu as une question que tu veux poser sur l'histoire ou sur la moto, sur la MV Agusta que pilotait Giacomo? Je pense que c'était des motos vraiment différentes, mais une question, c'est difficile. C'est pas les mêmes époques, mais vraiment, c'est 15 titres. Je sais pas s'il y a un secret, mais en tout cas, voilà, j'aimerais bien. C'est sûr qu'on aimerait gagner autant de courses et voilà, des questions sur la gestion d'une carrière. Je pense que c'est une des personnes à qui on peut demander comment on gère cette carrière si longue. J'ai eu une chance avec MV Agusta que quand je suis arrivé, c'était le comte Domenico Agusta qui a mis la moto, mais il a mis les courses. Alors, quand je courais, j'avais besoin de quelque chose, de modifications, de moteurs, comme ça. Le comte Agusta, il a donné la priorité à la Racing Division, à la compétition. À la compétition. Ça, c'était une grande chance parce que le grand chef qui a mis la course, alors quand nous avons besoin de quelque chose,
toute l'usine, il travaillait pour faire les choses que je demandais. 1945, la marque fondée en 1945 par Lecomte, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il était de l'Italie du Sud, il était sicilien. Et il est arrivé à le nord et il a commencé à faire la moto et l'hélicoptère. Et la moto, c'était pour lui la publicité pour les hélicoptères. Parce que lui, avant tout, il faisait les motos de course avant les motos de vendre. On avait discuté, je t'ai croisé à l'inauguration de la Fédération internationale de moto, le nouveau siège en Suisse. Et on avait parlé, au début, pour les Grands Prix moto, il y avait le Tourist Trophy, c'était dangereux. Et il y a eu un moment où tu ne voulais plus trop rouler au Tourist Trophy, que ça fasse partie des Grands Prix moto, c'est ça? Oui, parce que je pense que Tourist Trophy, c'est la course plus difficile au monde. Gagner le Tourist Trophy, c'est fantastique parce que pour tous les pilotes, conduire la moto au Tourist Trophy, elle te donne quelque chose que les autres circuits ne te donnent pas, mais il ne faut pas penser à la sécurité. J'ai perdu beaucoup d'amis. Aujourd'hui, ils sont morts de 260 pilotes. C'est beaucoup. Et un jour, il est mort mon ami italien, Parlotti. Après, lui, il a eu l'accident à 10h et à 11h, j'ai pris le départ dans la Senior TT avec la 500. Je suis parti avec le moral à le pied. Mais tu es parti quand même. Moi, je suis parti parce que c'était mon métier et je gagnais. Mais après, j'ai dit, bien, on ne peut pas continuer comme ça parce que c'était une course des championnats du monde et tu es obligé d'aller. Ça comptait pour les Grands Prix. S'il ne la faisait pas, il pouvait perdre le titre de champion du monde. C'est vrai. Alors, j'ai demandé à la fédération, à l'organisation, je dis, bien, écoute, il faut faire le Tourist Trophy, je ne vais pas annuler, mais il ne faut pas qu'elle ait une course pour le championnat du monde. Comme ça, tout le monde peut aller, mais s'il a envie d'aller, pas obligé d'aller. Ça paraît incroyable. Hein. Tu imagines si toi, il y a quelqu'un qui t'a posé la question, je crois que c'est Donald lundi dernier, si tu devais rouler à Macao ou au Tourist Trophy pour jouer le championnat. Macao aussi, c'est pas... Tu as roulé à Macao? Non, t'as pas fait. Il est très dangereux aussi. Si tu devais faire ça, tu t'accepterais? Bah, moi, j'ai plusieurs amis qui le font en sidecar actuellement. Je suis très pote avec Kevin Rousseau, mais forcément, c'est des courses qui font peur parce que, comme Giacomo l'a dit, il y a des morts tous les ans et pour moi, c'est sûr qu'actuellement, la sécurité, elle évolue beaucoup. Sur les championnats du monde et toutes les courses actuelles, les circuits sont bien plus sécurisés qu'à l'époque. On a aussi les airbags qui sont apparus récemment dans les combinaisons. Donc bon, là je suis blessé, ça donne pas la bonne image, mais en tout cas c'est des accidents souvent beaucoup moins graves qu'à l'époque. Mais moi personnellement, c'est sûr que c'est des courses que je respecte énormément, mais faire le TT, je trouve que c'est un peu fou, quoi. Oui, parce qu'il parle de sécurité, de protection. Là, il est blessé, mais il a des bonnes protections. Vous, à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de protection. Il n'y avait pas de protection dorsale. Philippe Monneray m'a dit que son père, parfois, roulait avec une tenue en soie. En soie, ça paraît incroyable, Giacomo. Je me souviens, ma combinaison, à mon époque, en cuivre, le poivre, c'était 1 kilo. 1 kilo seulement? Oui, aujourd'hui, ils sont 9-10 kilos, non? 9 kilos. Donc et l'airbag, et c'est juste comme ça, la sécurité pour les pilotes, il a changé beaucoup, mais aussi les circuits ils sont changés. Maintenant, tu as la possibilité de tomber et tu peux aller dans les spazi di fuga, je ne sais pas en français. Tu as les espaces, des échappements quoi, de sécurité. Oui. On roulait à Brno, on roulait dans la forêt, au bord des maisons. Yougoslavia. Que des trucs dangereux. Tu acceptes ça ou tu travailles dans le bureau de la banque? Mais Giacomo, est-ce que vous avez l'impression, là maintenant, vous avez 82 ans, vous roulez encore, d'être un survivant de cette époque? 42. Avec les filles, 42. Il n'a pas mémoire, il n'a pas de mémoire. C'est Alzheimer. Il a perdu la mémoire. Donc tu as 42 ans? Je suis né dans le 42. Est-ce que tu as l'impression quand même d'avoir été un survivant, d'avoir eu de la chance? Quel est ton secret pour avoir réussi à rester en vie quand il y avait plein d'accidents? Alors, avant tout, il faut avoir l'amour pour ton métier, l'amour pour la moto. Et après, il faut être sérieux, il faut comprendre que c'est un métier dangereux. Alors, il faut que tu prépares, il faut que tu deviennes professionnel. Et aussi toujours penser à des choses. Je me souviens que avant les courses, la soirée, tout le monde il était dans la bar à boire quelque chose. Et moi, je prenais ma voiture et je faisais un tour avec les lumières. Pour faire de la reconnaissance de piste? Pour voir
Le dénivelé. Le dénivelé de la piste, comme ça. Les autres allaient boire de la bière et toi, Oui, voilà oui, pourquoi tu as été champion du monde alors. Tu étais plus malin. Oui, il faut faire beaucoup de choses. Attention aussi, je travaille beaucoup avec les mécanos. Je restais des soirées à changer des choses avec les mécanos comme ça. Pour moi, c'était une famille. Je suis toujours là à regarder. Des fois, j'étais très lourd avec le mécano. Des fois, elle disait, Giacomo, pourquoi tu ne vas pas dormir? Je dis, non, je reste ici. Je reste ici à contrôler. C'est vraiment pareil maintenant de ce côté-là. Moi, tu apprends. C'est vraiment un travail d'équipe. Comme je sais que ton équipe t'apprécie, il faut travailler avec les mécaniciens, pour la télémétrie. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose d'indispensable. Tout s'est professionnalisé. Je pense qu'actuellement, toutes les équipes, tout ce qui vient de décrire, c'est primordial. Et on le voit même au plus haut niveau. Hein. Marquez, tous les pilotes de MotoGP, même si maintenant il y a un staff qui est énorme, mais c'est primordial de travailler tous ensemble et de créer une bonne synergie dans l'équipe pour pouvoir prendre les bonnes décisions, que tous les mécanos aient envie de travailler, de donner leur maximum pour pouvoir avoir la meilleure moto et performer par la suite. Donc ça, c'est sûr que c'est super important. Moi, j'ai une question, Giacomo. Je vous ai attendu plusieurs fois, mais je ne vous l'ai jamais posée, ça me vient. Vous me dites que vous êtes passionné, professionnel. Mais pourquoi vous avez débuté en moto? Votre famille, votre père faisait de la moto? Non, rien. C'est pas possible, et par hasard alors? Oui, c'est pour ça que beaucoup de fois, mon père il disait à ma mère, mais où il arrive ça? Où il arrive, c'est le garçon qui aime la moto et à la maison, nous n'avons rien à voir avec la moto. C'était plutôt le scudetto, c'était plutôt le football en Italie. Oui. Jamais la moto, je n'aimais pas le football. Je pensais toujours à la moto. Pourquoi vous avez vu la première fois une mobilette, un scooter? Non, je ne sais pas, je suis né. Je suis né avec l'amour. Je suis né avec l'amour pour les deux roues et les deux jambes. Est-ce que quelqu'un a une question pour Giacomo Agostini? En vieillissant un peu, maintenant que vous avez 42 ans, si vous êtes moins passionné qu'avant pour la moto? Non, la passion, il y a toujours, seulement que tu n'as pas l'âge pour faire les choses que tu faisais quand tu es jeune. Ça, c'est la différence. Alors, avant je donnais le 100% et c'était pour moi quelque chose dedans, comment se dit, un feeling. Maintenant, je sais que tu ne peux pas. Aussi aujourd'hui, c'est quand tu tombes, que tu as 20 ans, tu tombes et tu repartes. À mon âge, peut-être quand tu tombes, c'est plus difficile. Bon, moi j'ai une question. À votre âge, vous nous l'avez dit, hein, Michael Wood, votre principal rival, vous êtes le plus grand 15 titres. Pour l'ère moderne maintenant, pour vous, de ce que vous avez vu, même s'il y en a un qui n'a pas encore terminé sa carrière, le meilleur pilote des 30 dernières années, c'est votre compatriote Valentino Rossi ou Marc Marquez? Dans le temps, c'était Valentino Rossi. Après, il arrivait Marc Marquez. Il avait 14 ans moins. Et 14 ans moins, ils sont très, très importants. Parce que quand tu es jeune, tu penses avec la tête de le jeune. Quand tu as 40 ans, tu penses différent. Alors, Valentino, il était grand avant. Après, il est arrivé Marquez. Marquez, il est très vite. Tout le monde il va voir qu'est-ce qu'il fait cette année avec la moto officielle. C'est bien. Mais aujourd'hui, je suis content parce que mon ami Quartararo, il a fait la pole position. Aussi, lui, avec Yamaha, il m'a donné 2 titres de champion du monde. Comme ça, à part Envy, je suis dans mon cœur, j'ai Yamaha aussi. Quartararo, il est avec Yamaha, comme ça, je suis content s'il gagne. Moi, je suis content aussi pour Marquez, parce que Marquez, c'est vraiment un grand pilote. Est-ce que tu as remarqué que les champions du monde français, ou ceux qui gagnent des courses, Sylvain Gattoli, Régis Laconi, Zarco, Quartararo, Jules Danilo, Louis Rossi, à part Olivier Jacques et Arnaud Vincent, c'est quasiment que des gens d'origine italienne, nos meilleurs Français. Tu avais remarqué ça? Je n'ai pas pensé à ça, mais je ne sais pas. Tu fais ça aussi, Zarco, la semaine passée, il a fait une grande course. Il a fait une grande course parce que conduire dans la pluie comme il a fait lui, c'était fantastique. C'était fantastique. Et je suis content par lui. Je ne sais pas, je n'ai pas vu à la fin s'il a fait toujours Ah, il a fait le salto, le salto arrière. Parce que c'est beaucoup de temps qu'il ne gagne pas, alors je pensais qu'il a oublié. Peut-être qu'il a oublié à faire ça. Un mot, Loïc, toi, ta rééducation, je t'ai vu la semaine dernière, tu me dis que ça va de mieux en mieux.
tu vas pouvoir revenir pour la course du championnat du monde de Superbike Supersport de Magny-Cours? Ouais, c'est l'objectif. Là, ça fait que 1 mois, donc c'est quand même très récent, parce que le tibia était bien cassé, je me suis fait opérer, mais l'objectif c'est d'être de retour pour Magny-Cours en septembre, donc ça sera sympa de voir tout le public français pour le retour à Magny-Cours. Giacomo, on lui a posé la question, il connaissait pas trop ton époque, et même moi je la connais pas tant que ça. Est-ce qu'on peut comparer... Ah, parce que tu étais vieille. Voilà, c'est ça. Moi j'étais vieux. Pour ça. Moi j'ai 43 ans. 43. J'ai 43, ouais. Que j'ai 42, alors c'est différence d'une année. Oui. Est-ce que la domination qu'on a maintenant de Ducati en MotoGP avec les 6 Ducati ou les 8 en Mondial Superbike, même Supersport, est-ce qu'on peut la comparer dans l'histoire à la domination qu'avait MV Agusta à l'époque? C'est comparable ou pas? Oui, parce que Ducati, il a travaillé bien et ils ont une équipe d'ingénieurs fantastique. Ils ont fait une moto. Tu sais, parce que Ducati, c'est une grande marque, mais c'est pas comme Honda ou comme Yamaha. Et Ducati, ils battent la maison plus grande du monde, que c'est la Honda. Ils battent la Yamaha. Tu sais, Honda, je pense qu'il fait 22 000 motos par jour. Mais c'est énorme, Honda. Même Yamaha, par rapport à Honda, c'est là. Hein. Honda, c'est là. Et c'est ça qui est incroyable. Mais pourquoi ils les battent? Parce qu'ils sont plus réactifs, les Italiens à Bologne, que les Japonais qui sont... Oui, je pense parce que Ducati, il a trouvé une équipe d'ingénieurs qui sont bien, qu'ils ont eu de bonnes idées. Moi, j'ai vu que maintenant, spécialement Yamaha, ils ont travaillé beaucoup. Maintenant, Quartararo, il a une belle moto. C'est encore difficile de gagner, mais ils sont comparaison l'année passée, ils ont fait une grande évolution. J'espère, parce que tout le monde il aime avoir non seulement Ducati, mais avoir des autres usines qui se battent. Loïc, par rapport à Giacomo qui a 42 ans, par rapport à nous qui sommes quadragénaires, ton rêve, parce que tu es jeune, c'est quoi ton rêve dans la moto dans les prochaines années? Pour moi, le MotoGP, maintenant, c'est un peu tard. En France, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place actuellement, mais moi, je suis passé par une période où il n'y avait pas beaucoup d'accès au Grand Prix. Et la fédération est en train de beaucoup travailler parce qu'on a Fabio et Johan en MotoGP, mais après, c'est vrai que Moto2, Moto3, pour le moment, il n'y a plus trop de Français, contrairement aux Italiens, aux Espagnols. Donc, ils travaillent beaucoup là-dessus. Il y a toute une équipe de France, des jeunes avec des jeunes et des très jeunes qui sont en championnat du monde junior et qui devraient arriver les années prochaines en Grand Prix. Donc voilà, il y a Johan Gimbert qui était mon concurrent les années passées en 600 en championnat de France et qui fait le championnat du monde junior Moto 2. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des pilotes français en Grand Prix bientôt. Moi de mon côté, je me suis dirigé vers le Superbike. C'est un championnat aussi qui m'a toujours fait rêver. Et voilà, l'idée c'est d'évoluer avec toute l'équipe pour arriver le plus rapidement possible à se battre pour déjà on va faire petit à petit pour les points, les top 10 et se rapprocher pourquoi pas des podiums. Ça serait bien si on arrive à faire ça à court terme, ça serait top. C'est ce qu'on te souhaite. Aujourd'hui nous avons beaucoup d'Espagnols qui gagnent dans la Moto 2, Moto 3. Alors quand j'ai vu que l'Espagnol il gagnait beaucoup, qu'est-ce que je fais? J'ai rencontré une fille espagnole et je l'ai mariée. Et comme ça, je suis italien, espagnol. Parce que l'Espagne, il gagne, et l'Italie aussi, il gagne, alors je suis dans le deux. Un mot de l'Italie, je rentre de Cremona en World Superbike, c'est comme un petit circuit qui à l'origine c'était un circuit de karting. Avant je suis allé à Lunga, mais je suis allé à Misano, Mugello, Monza, Imola. Et là on m'a expliqué, Dario Marchetti et d'autres en Italie m'ont dit, mais Rémi... c'était peut-être le dernier Grand Prix de Formule 1 à Imola et tu ne vas plus jamais retourner en Mondial Superbike ni à Monza, Imola. Je fais pourquoi ils m'ont dit parce que avec les verts, l'écologie, les arbres en ville, c'est vrai qu'on va peut-être plus jamais ni à Monza ni à Imola en moto. C'est difficile ça parce que la politique aussi, Monza c'est fantastique parce que Monza, tout le monde il connaît Monza et aussi Imola parce que Imola je pense c'est une piste très très difficile. Nous avons vu la semaine passée, McLaren, ils ont des voitures très vite, mais
comment ça s'appelle? Verstappen était plus malin, plus fort. Verstappen, il est très très fort. Et dans une piste comme Imola, c'est le pilote qui l'a gagné, pas la voiture. Bah tiens, juste un mot, on est à Prenois où Jean-Pierre Jabouille a gagné ici en Formule 1, même si c'est des fans de moto. Hamilton, il va gagner un Grand Prix cette année avec Ferrari? Il a coûté beaucoup d'argent, j'espère. J'espère une fois. Oui, parce que maintenant, il est toujours derrière Leclerc. Je ne sais pas. Moi, j'espère pour lui. Bon, bah, je crois que c'était le mot de la fin. On ne peut pas conclure mieux. Bravo. Grazie. Grazie. Ciao. Et merci à Loïc Larbel. Merci à vous. Merci à tout le monde. L'Atelier Passion. Le podcast des éditions LVA qui parle auto, moto et objets de collection.